Bonjour à tous, je suis Christophe Léguevac, avocat au barreau de Paris, et je vous ai invité à une conférence de presse concernant la nouvelle action collective dans le dossier Levothyrox que nous lançons contre la NSM. Maintenant, peut-être que vous avez des questions pour avoir des éclaircissements ou des compléments de précision sur un sujet qui vous intéresse en particulier. Devant quelle juridiction vous portez cette action contre la NSM? La NSM étant une autorité administrative indépendante, le tribunal administratif, et comme la NSM est basée à Montreuil, ce sera le tribunal administratif de Montreuil. D'accord. Est-ce que vous avez une date précise du dépôt? C'est une question importante, en effet. Là, aujourd'hui, ce qui s'ouvre, c'est ce qu'on appelle la période d'inscription à l'action collective. C'est-à-dire que jusqu'au 15 novembre, les personnes qui se sentent concernées vont pouvoir s'inscrire sur la plateforme qui est à l'écran. Le 15 novembre, on va arrêter les compteurs et on va faire partir ce qu'on appelle la mise en demeure préalable, qui est absolument nécessaire avant de pouvoir saisir le juge. Donc, vers le 20 novembre, si tout va bien, on va mettre en demeure la NSM d'avoir indemnisé telle et telle personne qui auront été identifiées grâce à la plateforme, puisque quand vous vous inscrivez sur la plateforme, vous devez donner une pièce d'identité, des preuves que vous prenez du Levothyrox, etc., etc. Une fois cette mise en demeure reçue par la NSM, elle dispose de 3 solutions. Première solution, c'est elle accepte en tout ou partie d'indemniser les victimes. Je ne crois plus au Père Noël, mais on verra bien. Donc, deuxième solution, elle peut nous notifier son refus de manière explicite. Et puis, troisième solution, celle qui est la plus fréquente, c'est qu'une administration garde le silence pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, c'est ce qu'on appelle un refus implicite. Et dans ce cas-là, à partir du moment où le refus devient implicite, on peut saisir le tribunal administratif, ce qui veut dire en clair qu'avec les délais que je viens d'indiquer, le tribunal ne devrait être saisi qu'au mois de janvier 2022. D'accord. Oui, j'ai 2 questions. Allez-y. Pardon, je ne voulais pas vous interrompre. Vous vouliez finir? Non, je veux dire, c'est rien d'innovant, c'est la procédure devant une juridiction administrative. On est obligé de passer par cette mise en demeure préalable. Vous pouvez repréciser en 2-3 points ce que vous reprochez à la NSM, parce que ça a coupé au moment où vous en parliez. Moi, j'ai retenu le défaut de vigilance sur les conséquences du changement de formule. C'est-à-dire que dans la littérature médicale internationale, tous les professionnels, qui soient médecins ou fabricants de médicaments, savent que lorsqu'on modifie un excipient d'un médicament à base de lévothyroxine, ça peut avoir des conséquences sur un nombre important de malades. Donc ça, on le savait, et pourtant, ils n'en ont pas tenu compte. Ils n'ont pas, notamment, deuxième faute, fait d'informations particulières, de mise en garde particulière des personnels de santé et des malades. Et puis, la troisième faute qui pour moi est assez préoccupante parce qu'elle montre que le gendarme du médicament n'a pas réalisé son travail. Il a eu un comportement que j'appellerais bureaucratique. La loi exige que le fabricant délivre un test de bioéquivalence. Ça a été fait, mais ça a été fait, j'allais dire, en aveugle. La NSM a vu que le test était là. Elle a regardé la conclusion était positive. Elle a dit donc tout va bien, sans se poser de questions, sans exercer son esprit critique, sans essayer d'aller au-delà de ce que racontait Merck. Et donc, elle a validé un test qui contenait en lui-même la preuve de son inefficacité. Et c'est là aussi que, pour moi, la faute de la NSM est particulièrement grave parce que à quoi ça sert d'avoir changé de nom l'AFSAPS à la NSM si c'est pour continuer les mêmes errements que pour Mediator et les autres. Parce que malheureusement, cette affaire Levothyrox s'inscrit dans la longue série des affaires médicales ou de santé publique qui mettent d'ailleurs, je l'observe, plutôt en cause des médicaments qui concernent des femmes. Mediator, Androcur, Dépakine, Levothyrox, le plus souvent, ce sont des femmes qui sont concernées. Et le plus souvent, en face, on a des prescripteurs qui sont des hommes, qui, du coup, ont une tendance à ne pas forcément écouter les doléances de la même façon que si c'était un copain de régiment, j'exagère un peu le trait, hein, mais parce qu'il y a donc une problématique qui, semble-t-il, n'a pas encore été comprise par la NSM. Alors, un point sur lequel peut-être je n'ai pas été assez précis ou assez insistant, c'est sur la nature du préjudice. Vous savez qu'en droit français, on distingue 2 types de préjudice.
un préjudice dit corporel, on comprend bien ce que ça veut dire, c'est une atteinte au corps, si vous avez un accident, vous perdez la main, c'est un préjudice corporel. Et puis, qu'on a les préjudices moraux, qui sont des préjudices qui ne sont pas corporels, et c'est notamment les atteintes à la réputation en matière de diffamation. Là, le défaut d'information en tant que tel est constitutif d'un préjudice moral qui n'est pas corporel. Ça présente pour les justiciables et pour la justice un intérêt très important. D'abord parce que cela va éviter de faire des expertises individuelles. En matière de préjudice corporel, si on était pour indemniser le préjudice de chacun des 4000 demandeurs dans le dossier de Merck, il aurait fallu faire 4000 expertises. Autrement dit, c'était quasiment impossible de trouver 4000 experts indépendants de Merck et de les traiter de manière rapide, c'est-à-dire en quelques mois et non pas en quelques années. Deuxième avantage, c'est que si le préjudice n'est pas corporel, s'il est moral, comme celui qu'on poursuit, cela permet au juge de définir une bonne fois pour toutes la nature, la consistance, le montant de ce préjudice et de l'appliquer à toutes les personnes à partir du moment où il estime que ces personnes entrent dans le champ de protection qu'il a lui-même défini. Et donc, on aura un traitement égalitaire. C'est la raison pour laquelle chaque demandeur, dans le cadre de la procédure dans le tribunal administratif, demande à recevoir la somme de 15 000 euros. Après, c'est le tribunal qui appréciera.